Un homme ne voulait pas avoir la responsabilité d'élever des triplés, il a donc abandonné sa femme et ses enfants juste après être rentré de l'hôpital. Des années plus tard, ils se rencontrent à nouveau dans des circonstances très différentes. Allison et Adam étaient ensemble depuis 3 ans lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte. Le couple est aux anges, heureux d'être sur le point de fonder une famille. Adam a soutenu Allison tout au long de sa grossesse. Il l'accompagne chez le médecin et l'assiste même lors des échographies. Un jour, lors d'un examen de routine, le médecin lui explique que le bébé va bien. Il est grand et fort. Votre bébé est en très bonne santé, leur a-t-il dit. À ce moment-là, Adam ne peut s'empêcher d'être ravi. Ce jeune homme va être mon héritier. J'ai hâte de l'emmener dans des aventures passionnantes. Il sera mon petit moi, dit-il. Allison est heureuse que son mari partage la même excitation qu'elle lorsqu'il s'agit de leur bébé. Ils ont préparé ensemble la chambre d'enfant, choisissant les meubles et les vêtements dont le bébé avait besoin. À 28 semaines, Allison a organisé une fête pour le bébé avec quelques-unes de ses amies les plus proches. Alors qu'elle profitait d'un agréable goûter, échangeant des histoires et des cadeaux, elle a soudainement commencé à ressentir des contractions. « Aïe !» dit-elle soudainement en se serrant le ventre. Elle a ressenti des douleurs fulgurantes dans son ventre. Que s'est-il passé? Tu vas bien? Lui demandent ses amis en se précipitant à ses côtés. J'ai d'horribles contractions. Je pense que je dois me précipiter à l'hôpital. Vous pouvez m'emmener? A eu du mal à dire Allison. Elle souffrait énormément et les contractions étaient de plus en plus fréquentes. Bien sûr. Je vais aussi appeler Adam pour qu'il se rende à l'hôpital, a dit son amie Maya en guidant Allison lorsqu'elle s'est levée de sa chaise. Le médecin a confirmé qu'elle était en travail lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital. Peu de temps après l'arrivée d'Adam, elle a commencé à accoucher. À son premier essai, tout le monde, y compris son médecin, a été surpris que le bébé qui est sorti soit une fille. Si est une fille, s'exclame le médecin. Quoi? Comment est-ce possible? Nous avons vu un garçon à l'échographie, demande Adam, toujours agrippé à Allison, qui souffre toujours. Attendez, je vois une autre tête. Nous n'avons pas fini, dit le médecin, en guidant Allison pour qu'elle pousse encore un peu. Si est un garçon? Le voilà, dit le médecin en montrant à Allison et Adam qu'elle a maintenant donné naissance à 2 bébés en bonne santé. Avant qu'Allison puisse dire quoi que ce soit, elle a poussé un autre cri. Un autre bébé sortait, et rapidement, en plus. Adam était abasourdi. Il s'attendait à accueillir son héritier, son petit garçon, dans leur famille. Maintenant, il avait 3 enfants dont il devait s'occuper. À ce moment-là, Allison est emmenée en salle de réveil tandis que les 3 enfants sont placés dans l'unité de soins intensifs néonatale. Comme ils sont nés à 28 semaines, les triplés doivent y rester quelques jours avant de pouvoir rentrer à la maison. Pendant ce temps, Adam est laissé seul avec ses pensées. Il s'est rapproché du médecin d'Allison, l'interrogeant sur ce qui s'était passé. Comment cela a-t-il pu se produire? Comment n'avons-nous pas su à l'avance qu'elle avait 3 bébés en elle? A-t-il demandé. Eh bien, l'échographie ne peut parfois pas tout voir en même temps, surtout si le fœtus est trop petit. Ils peuvent aussi se cacher derrière l'autre, ce qui rend la vision difficile. Vous et Allison avez de la chance.
Cela arrive une fois sur 1 million de grossesses, explique-t-elle. Au lieu d'être heureux, Adam est déçu. Il n'est pas enthousiaste à l'idée de devoir élever 3 enfants en même temps. Pendant qu'Alison et les enfants sont à l'hôpital, il reste à la maison. Appelle-moi quand tu seras prête à rentrer à la maison, dit-il à Alison avant de partir. Il a fallu encore 5 jours avant qu'Alison et les enfants, qu'elle a nommés Andy, Amara et Ashton, puissent rentrer chez eux. Quand ce fut enfin le cas, Alison s'attendait à ce qu'Adam soit heureux. Cependant, leur trajet jusqu'à la maison a été à la fois silencieux et inconfortable. « Est-ce que tout va bien ?» a demandé Alison à son mari. Il a haussé les épaules et a grogné. Dès qu'ils sont arrivés à la maison, l'homme a demandé si les enfants avaient besoin de quelque chose. Alison a souri, pensant qu'ils commençaient enfin à s'habituer au triplé. Les enfants n'ont plus de couches. Tu peux aller en acheter ? demande-t-elle. Adam acquiesce. Bien sûr, je reviens vite, dit-il avant de sortir de la maison. En attendant, Alison s'est occupée avec enthousiasme des 3 enfants. Elle était dans une chambre séparée à l'hôpital, donc c'était la première fois qu'elle pouvait s'occuper d'eux toute seule. « Bonjour, mes petits chéris », dit-elle en les déposant sur le berceau. « Papa est allé vous acheter d'autres couches, alors tenez bon, d'accord ? Ce n'est pas encore l'heure de faire caca », dit-elle en s'adressant à ses enfants. Après avoir réussi à endormir les enfants, Alison a décidé de préparer le dîner. Elle ne savait pas combien de temps les enfants allaient dormir, alors elle a choisi de préparer une recette rapide de macaroni au fromage pour quand Adam arriverait. Mais les heures passent et ils n'est toujours pas rentrés. Les triplés pleurent tous, et elle ne peut pas les porter tous en même temps. Alison a essayé d'appeler Adam, mais elle est tombée directement sur la messagerie vocale. « Et, où es-tu ? Est-ce que tout va bien ? Je commence à m'inquiéter. Rappelle-moi », a-t-elle dit en laissant un message. Après une autre heure, Alison a essayé de l'appeler à nouveau. Cette fois, son téléphone était éteint. Elle a alors appelé le 911, dans l'espoir d'obtenir des réponses. « Je voulais juste savoir si ce numéro est actif ? Mon mari n'est pas rentré et j'ai peur qu'il ait eu un accident », a-t-elle dit. Après que le répartiteur ait obtenu le numéro d'Adam, ils ont pu le tracer. « Je suis désolé, madame, mais la ligne est active. Il n'a pas eu d'accident, et votre mari est actuellement en train de conduire sur l'autoroute inter-État. » Alison s'est mise à pleurer. Pourquoi ? A-t-elle sangloté, avec ses enfants qui faisaient écho à ses cris en arrière-plan. Qu'ai-je fait pour mériter cela ? Elle s'est retrouvée seule avec des triplés nouveau-nés, sans aucune aide. Elle était accablée, désemparée et effrayée. Elle a appelé sa mère et a laissé sortir toutes ses émotions. « Maman », a-t-elle crié. « Adam m'a laissée toute seule avec les triplés. Il ne répond pas à mes appels, et il est parti depuis des heures. Je ne sais pas quoi faire. Tous les enfants pleurent, et je n'ai pas encore commencé à produire assez de lait pour eux tous. Comment vais-je survivre ? Dit-elle, paniquée. Ma chérie. Calme-toi, d'accord ? Bois un verre d'eau et prends un peu de temps avant de porter les enfants. Ta sœur et moi serons là. Ne pleure plus. Donne-nous 30 minutes, a répondu sa mère, Annie. Rapidement, sa mère a posé le téléphone et s'est mise au travail. Elle a appelé Ashley, la sœur d'Alison, et elles ont fait leur bagage avant de se rendre chez Alison.
Lorsqu'elle arrive, Allison est en train de nourrir 2 de ses enfants, dont l'un dort profondément. En voyant sa mère et sa sœur, elle s'est remise à pleurer. Qu'est ce que je ferais sans vous deux ? A-t-elle demandé. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait quitté. Juste comme ça. Aucune explication, aucun avertissement. Il a juste disparu, a crié Allison. Il ne mérite ni ton temps ni tes larmes, ma chérie. Tu as 3 beaux enfants dont tu dois t'occuper. Tu n'as pas à le faire seul. Tu nous as, d'accord ? Oublie ce pauvre homme, a répondu sa mère en embrassant Allison sur le front. Avant de lâcher Adam, Allison décide de rendre visite à ses parents pour voir s'ils ont eu des nouvelles de lui. Au lieu de la sympathie, la mère d'Adam l'a accueilli avec une froideur sévère. « Salut, maman », l'a-t-elle salué comme elle l'avait toujours fait dans le passé. « As-tu des nouvelles d'Adam ? Il n'est pas rentré à la maison depuis 2 jours, explique Allison. Maria, la mère d'Adam, a croisé les bras et s'est appuyée sur la porte. « Non, je n'ai pas vu mon fils, et même quand je saurai où il est, je ne te dirai pas. » Que s'est-il passé, maman ? On était tous bien pendant ma grossesse. Vous étiez tous si excités. Qu'est ce qui a changé ? A demandé Allison, se sentant encore une fois déprimée. Toi et mon fils vous êtes mariés trop jeunes. J'étais contre au début, mais Adam était si persistant que je ne pouvais rien y faire. Maintenant, tu lui imposes la responsabilité de s'occuper de 3 enfants. Ce pauvre garçon va se casser le dos à travailler pour vous nourrir tous, dit-elle. Allison était choquée et blessée, elle n'a pas pu s'empêcher de répondre. Le but de se marier est de fonder une famille. Adam savait dans quoi il s'engageait, et il était tellement excité à l'idée d'être père. Élever 3 enfants n'est pas une blague, mais il n'aurait pas à les élever seul. Je travaille aussi. Nous faisons tout en équipe, a-t-elle expliqué. Si est ce qu'ils disent tous, mais soyons réalistes. La majeure partie de la responsabilité financière incombe au père. Mon fils est trop jeune pour subvenir aux besoins de 3 enfants à la fois. Que se passera-t-il quand ils iront tous à l'école ? Ça va être un cauchemar pour lui. Un conseil, fais adopter les enfants, dit Maria, les bras toujours croisés sur sa poitrine. Je ne peux pas croire que tu dises ça de ta propre famille. Il est clair que ta famille ne veut rien avoir à faire avec mes enfants. Alors maintenant, je le dis clairement aussi, tu dois savoir que ton fils n'est pas un père et que tu n'as pas de petits-enfants, a dit Allison avant de partir en trombe. Allison a pleuré en retournant à sa voiture. Cependant, après un dernier cri, alors qu'elle s'asseyait sur le siège conducteur, elle s'est dit que c'était la dernière fois. Elle n'a pas le temps de bouder, car elle doit maintenant élever 3 beaux enfants. Elle a regardé chacun d'eux assis paisiblement dans leur siège de voiture et a dit, « Nous pouvons le faire sans lui. » Ne vous inquiétez pas, mes chéris. Maman s'occupe de vous. Il est vrai qu'Allison a élevé ses 3 enfants avec l'aide de sa mère et de sa sœur, qui vivaient à proximité. Elles aidaient Allison à porter la charge en faisant la cuisine, en gardant les enfants et en participant aux autres tâches ménagères. Grâce à leur aide, Allison a pu se construire une carrière. Diplômée en droit, elle a travaillé dur pour passer les examens du conseil d'administration qu'elle avait mis en suspens après son mariage. Finalement, Allison est devenue avocate.
Elle a travaillé dans un grand cabinet d'avocats et a dirigé sa propre équipe de collaborateurs. À cette époque, ses 3 enfants étaient déjà à l'école primaire et étudiaient à un pâté de maison de son lieu de travail. Un jour, un homme est venu passer un entretien pour devenir un associé de son équipe. En levant les yeux de son bureau, elle a été surprise de voir que c'était Adam. Allison, quelle surprise! Dit-il, abasourdi. Qu'est-ce ce que tu fais ici? Lui a-t-il demandé. Eh bien, il semble que je dirige l'équipe pour laquelle tu essayes de postuler. Cela te choque-t-il? A-t-elle demandé. J'ai juste. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu accomplir autant de choses au fil des années. Cela fait combien de temps? A dit Adam, ayant toujours l'air choqué de regarder son ex-femme en face. Cela fait 8 ans. Et oui, c'était une sacrée aventure d'élever 3 enfants tout en étudiant pour le barreau. Cependant, je ne suis pas ici pour te rattraper, a dit Allison, continuant à travailler sur de la paperasse alors qu'Adam s'asseyait en face d'elle. Waouh! J'ai essayé d'obtenir un emploi dans ce cabinet depuis un certain temps maintenant. Puisque tu dis ne pas être là pour rattraper le temps perdu, nous devrions dîner et discuter, a suggéré Adam. Allison pouvait voir clair dans son jeu. Elle savait qu'il voulait se servir d'elle pour accéder à l'entreprise. Elle a secoué la tête. Il n'y a pas besoin de cela. Regarde. Ton CV est impeccable, mais je ne peux pas t'engager, commença-t-elle. Quoi? Pourquoi? Tu deviens salé après toutes ces années? A dit Adam, montrant lentement ses vraies couleurs. Allison soupire. Tu n'as pas changé du tout. Je ne peux pas t'engager parce que nous regardons plus le caractère que les références dans ce cabinet d'avocats. Je n'ai pas besoin d'une personne irresponsable dans mon équipe, a clarifié Allison. Comment es-tu si sûr que je suis toujours irresponsable? Peut-être que j'ai changé, a-t-il insinué. Tu as eu 8 ans pour chercher tes enfants. Tu l'as fait? Je t'ai envoyé les papiers du divorce, mais tu as refusé de signer. J'ai dû déposer une plainte pour abandon de famille pour que le divorce soit prononcé. En quoi es-tu un homme changé? A répliqué Allison. S'il te plaît, ne perdons pas le temps. Je pense que si est mieux que tu partes maintenant, a-t-elle dit. Allison et Adam ont tous deux appris leur propre leçon à la dure. Cependant, Allison a réalisé que Dieu ne fait aucune erreur dans la vie. Il n'enlève pas quelqu'un de votre vie sans raison. Il retire des personnes de votre vie parce qu'il sait que vous méritez mieux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Passer par des épreuves nous rend plus résistants, plus forts et plus résilients. Au lieu de céder et de bouder son malheur, Allison a décidé de travailler dur et de se faire un nom afin de bien élever ses enfants. Il y aura toujours des gens prêts à chevaucher les vagues de la vie avec nous. Allison pensait devoir élever seule ses 3 enfants, mais sa mère et sa sœur ont fait en sorte de l'aider à chaque étape du processus. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Si vous avez aimé cette histoire, alors nous vous proposons de découvrir celle de ce vieil homme qui invite sa voisine pour célébrer Noël 3 ans après le décès de sa femme. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence.
Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.